Bonjour, vous êtes en direct sur Poker Instinct. Je suis Boris Lehercy, écrivain de livres sur le poker. Je vais essayer de vous aider à vous améliorer au poker. Ces vidéos sont un peu le résumé des livres que j'ai pu écrire. Et en particulier, ce qui m'a interpellé, c'est que beaucoup de joueurs pensent que le poker a un rapport avec la chance. En fait, comme dit Phil Hellmuth, si la chance n'existait pas, je pense que je gagnerais à chaque fois. Et il sait de quoi il parle puisqu'il a 14 bracelets du WSOP, des World Series of Poker, dont 2 du Main Event, ce qui fait que c'est l'un des joueurs qui a le plus de titres de champion au poker. Et donc, il est très talentueux. Malheureusement, il y a une part de hasard, de chance par rapport au poker, et donc beaucoup de joueurs pensent qu'il suffit d'avoir de la chance pour gagner. En fait, il faut prendre des bonnes décisions. La chance n'est plus nécessaire sur le long terme si on a pris les bonnes décisions à chaque fois. Mais comment apprendre à prendre les bonnes décisions? C'est justement l'objet des livres que j'ai écrits et de ces vidéos qui sont le reflet de ma propre expérience. Je suis reparti à zéro en 2010 lors de l'arrivée du poker sur Internet en France, et je jouais depuis plus de 30 ans avant, et donc je pensais que je savais jouer. En fait, je me suis rendu compte que les joueurs sur Internet jouaient beaucoup de coups, étaient beaucoup plus agressifs et donc finalement gagnaient beaucoup mieux. Et donc je suis parti sur une quête qui dure 10 ans, 10 ans de pratique, qui se terminera en 2020 par une, le main event des World Series of Poker à Las Vegas. Et ces 10 ans, j'ai pris des notes au fur et à mesure pour constituer à chaque étape de ma progression un livre correspondant. Et il faut 10 ans de pratique pour être un expert, et le but c'est de raccourcir un peu le temps à l'aide de ces vidéos et des livres. Pourquoi donc j'ai écrit Poker Instinct? Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de chance ou de hasard, c'est juste que c'est une question de qualité, d'avoir des skills, des qualités au poker. Et ce qui est très paradoxal, c'est que le poker, il faut 5 minutes vraiment pour apprendre les règles. Mais en fait, on s'aperçoit, comme dit cette citation connue, qu'il faut toute une vie pour se perfectionner. Donc on apprend tous les jours, on apprend tout le temps, et personne ne peut dire je sais jouer au poker parce qu'il y a encore des choses à comprendre. Le jeu optimal n'a pas encore été trouvé et inventé, et il y a beaucoup encore à découvrir dans ce jeu vraiment très très complexe de stratégie. Et donc, Poker Instinct, c'est une méthode d'entraînement pour que vous puissiez naviguer dans cette mer des fiches du poker. Les fiches, c'est les poissons en anglais, les poissons du poker. Et donc, quand on a coutume de dire qu'un joueur qui ne sait pas bien jouer est un fiche, et donc on va voir qu'en fait, on est toujours le fiche de quelqu'un dans cette mer, un fiche un peu plus grand. Donc on va commencer avec le volume 1 qui s'appelle Sardine, qui est vraiment un tout petit fiche facile à croquer, vraiment les joueurs débutants. Ensuite, on va se transformer dans le deuxième volume en poisson clown. Donc déjà, on commet des erreurs, mais plus des erreurs basiques. Puis en piranha, on commence à mordre un peu, mais c'est quand même un petit poisson. En mérou, commence à être un prédateur un peu plus puissant. Une Raymanta qui fait très très mal quand elle pique. Évidemment, Raymanta mentale, ça sera le volume qui va traiter du mental au poker. Les fameux sharks ensuite, les requins du poker, les très très bons joueurs. Et on va finir la série l'année prochaine, en 2018, avec les dauphins, c'est-à-dire comment faire pour battre les sharks et pour être au niveau des champions internationaux.
La devise de Poker Instinct, ne laissez aucune chance au hasard. Le hasard ne va pas gagner si on est capable de cultiver les bons skills, les bonnes compétences. Et puis, une fois que l'on est bien entraîné, on crée une répétition de situations de déjà vu, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où on est plus à l'aise parce qu'on connaît déjà le, ce type de situation. C'est toujours plus facile de circuler dans une ville, dans un endroit que l'on connaît, que dans un endroit qu'on découvre pour la première fois, où on peut avoir une appréhension. Et comme le poker est essentiellement un jeu basé sur une incertitude, puisque on ne voit pas les cartes des adversaires, eh bien, c'est très intéressant de se retrouver dans des situations où, ne voyant pas les cartes des adversaires, mais voyant le board, les cartes communes, on peut en tirer des enseignements à travers leur façon de miser, leur façon de se comporter et également la propre valeur de nos cartes. Donc en fait, à chaque fois que l'on fait une expérience, on apprend de ces expériences, bonnes ou mauvaises, et du coup, toutes ces expériences à répétition finissent par créer des réflexes. Le problème au poker, c'est que lorsqu'on a fait beaucoup de répétitions d'un type d'expérience et que c'était pas le bon réflexe, eh bien, il va continuer à s'enraciner. On va prendre de mauvaises décisions par rapport à telle ou telle situation. Et plus on joue depuis longtemps, plus les mauvais réflexes peuvent être enracinés. Donc le but, c'est de créer des bons réflexes, donc de tout de suite de comprendre quelles sont les bonnes décisions, ou bien de rectifier les mauvais réflexes, ce qu'on appelle au poker les leaks, les fuites, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on prend systématiquement une mauvaise décision, et ça depuis des mois ou des années. C'est quoi la bonne décision? On va prendre un cas très simple. On va prendre le cas d'une paire de dames contre une paire de 3. La paire de dames, on a coutume de l'appeler ladies. Dans le livre Poker Instinct, à chaque fois qu'un terme est entre crochets, ça veut dire qu'il va être défini dans un dictionnaire qui est à la fin de chaque volume, que j'ai appelé le franglopoc, le français, anglais et poker. En effet, le poker étant un jeu essentiellement américain d'origine, il y a beaucoup d'expressions anglophones. Ça serait compliqué de tout traduire en français, et donc autant bien comprendre les expressions en anglais directement. Par ailleurs, tous les joueurs de poker expliquent leurs coups avec ces expressions anglophones, et donc il est très important de bien comprendre le terme dans son terme anglais. Donc là, c'est un mnémonique pour se rappeler des deux dames. Très important de se rappeler des jeux qu'on a eus ou des coups que l'on a eus pour pouvoir mémoriser. Et donc, on les appelle les ladies. Et puis, les 3, on les appelle les crabs. Les crabes, parce que si vous retournez le 3, si vous le mettez horizontalement, ça fait comme un petit crabe qui avance. Voilà, donc les crabs contre les ladies. Les 3 contre les dames. Normalement, si les deux joueurs font all-in, c'est-à-dire misent tous leurs jetons avant le flop, c'est-à-dire avant même que l'on affiche les cartes communes dans le Texas Hold'em, eh bien la probabilité pour gagner le coup pour la paire de 3 est en dessous de 20%, 19% exactement. On appelle ça souvent un 80-20 en faveur des dames. Quand une paire est supérieure à une autre paire et que les deux font tapis avant le flop, sans connaître le flop, donc en général la paire de dames, la paire supérieure gagne 4 fois sur 5 et la paire de 3 1 fois sur 5. C'est important de mémoriser ce type de probabilité. Donc le résultat du coup malheureusement ne dépend pas de la bonne décision qui est évidemment de faire tapis avec la paire de dames et de ne pas payer avec la paire de 3. Donc maintenant qu'on a payé avec la paire de 3, c'est une mauvaise décision. Mais en fait,
les 3 peuvent gagner, pourquoi pas 10 fois de suite contre les dames. Vous allez me dire, mais je comprends pas, la paire de 3 n'a qu'une chance sur 5 de gagner. Oui, elle a une chance sur 5, mais le hasard n'a pas de mémoire. Chaque tirage est indépendant. Chaque tirage, la probabilité est toujours de 80-20 en faveur des dames, mais 10 tirages, 50 tirages, 1000 tirages d'affilée, on pourrait avoir les 3 qui gagnent. Ce qui est très paradoxal, contradictoire, c'est que à l'infini, après une infinité de tirages, c'est une loi qui est certaine, qu'on appelle la loi du tirage à l'infini, des tirages aléatoires à l'infini, on ne gagnera avec les 3 que 20%, un peu moins de 20% de tous les tirages. Donc si on fait beaucoup de confrontations dames contre 3, à la fin, la bonne décision, c'est effectivement de tout miser avec les dames. Votre entraînement va donc consister à prendre des bonnes décisions sans vous soucier du résultat final du coup qui peut être tout à fait aléatoire. La question est à partir de combien de coups on est presque à l'infini. La réponse est aux alentours de 100 000, 200 000, comme on fait dans les études statistiques, dans les tirages de Monte-Carlo, c'est-à-dire que au bout de autant de mains, on a pratiquement la même probabilité qu'à l'infini. Donc en l'occurrence 80-20. Ce qui veut dire que si vous jouez beaucoup et que vous prenez beaucoup de bonnes décisions, vous allez battre la chance instantanée sur un coup. Évidemment, il faut jouer beaucoup de coups, et donc si vous vous découragez après avoir perdu quelquefois avec vos as ou avec vos rois ou vos dames contre des paires inférieures ou des mains très inférieures, ne vous découragez pas. À l'infini, quand vous jouerez beaucoup de mains, quand vous jouerez beaucoup, vous finirez par être gagnant. Quelle est la situation? La situation, c'est que vous prenez des décisions fondées sur des probabilités. Mais ces décisions ont un autre critère, peut-être même plus important que les probabilités liées aux cartes et aux rencontres entre deux cartes, sinon ça serait un simple jeu de bataille, c'est l'interaction avec les autres humains. Vous pouvez faire très bien coucher la paire de dames par une mise très importante avec la paire de 3 pré-flop, avant le flop, et peut-être que la paire de dames, le joueur qui a la paire de dames aura peur que vous ayez les rois ou les as, qui dans ce cas domineraient la paire de dames et gagneraient à leur tour 80% du temps contre les dames, les as ou les rois. Et donc vous pouvez très bien faire folder, vous pouvez très bien faire coucher la paire de dames par une mise très importante. Il n'y a donc pas de bonne décision qui est liée uniquement aux probabilités. La bonne décision, elle est liée également à une situation donnée par rapport à des humains qui interagissent. En fait, cette situation, qui est complexe, comme toutes les situations de décision avec des éléments incertains, l'humain fait des catégories. On dit, voilà, est-ce que cette personne est plutôt comme ci ou plutôt comme ça? Est-ce qu'elle a l'habitude d'agir comme ci ou comme ça? Et donc, toutes nos décisions vont nécessiter une catégorisation. Il y a 3 paramètres dans votre sac pour pouvoir catégoriser aux 3 catégories. Vous avez la situation, vous avez les adversaires et bien entendu, vous avez les cartes. S-A-C, donc votre sac. C'est un mnémonique pour vous en souvenir. Alors, qui sont ces adversaires? Les adversaires, on les traite toujours de fiches. Quand un joueur joue mal et il a eu de la chance, il a gagné un coup, on dit voilà, c'est un fiche. Le plus petit des fiches, c'est la sardine, c'est le joueur le plus basique, le débutant. On va définir ce que c'est qu'un fiche. Un fiche, c'est un joueur qui, en général, est surconfiant, c'est-à-dire il a confiance, son 7 et 2 dépareillé va gagner. Et donc, il va miser, il se dit, oh, je vais peut-être toucher
2-7 et 1-2, full des 7 par les deux au flop, et je vais gagner, je vais craquer la paire d'As. Il est surconfiant. Il est également sous-qualifié parce que beaucoup de ces joueurs novices et récréatifs ignorent complètement la complexité, la stratégie du poker, les probabilités sous-jacentes, ne font aucun calcul de code de pot ou autre. Et donc, ils sont persuadés d'être des super bons joueurs et que le feeling, l'intuition qu'ils vont avoir du jeu va les faire gagner. Et puis, la troisième caractéristique des fiches, c'est qu'ils sont impatients. C'est-à-dire qu'ils veulent gagner très très vite des gros coups. Donc ils vont miser fort, un peu n'importe comment, pour essayer de gagner des gros coups. Et donc la sardine, c'est le fiche qui réunit le plus ces trois défauts, d'être surconfiant, sous-qualifié et impatient. Et donc il constitue la plus grande partie des joueurs de poker. Je pourrais dire pratiquement les 2 tiers des joueurs de poker sont de ce type. Et donc il est extrêmement facile, si vous appliquez quelques consignes de base et que vous avez quelques compétences de base, de battre pratiquement tous ces joueurs. Et dans une partie, on cherche toujours ce genre de joueurs sur une table. Et on essaye au début d'éviter les joueurs qui sont bons, qui sont meilleurs, pour se concentrer sur le fait de dépouiller ces petites sardines. Alors quels sont les défauts de ces sardines que nous pouvons exploiter? Et sommes-nous nous-mêmes ce type de fiche? Et sommes-nous des fiches? Oui, on est toujours le fiche de quelqu'un. Il y a toujours un plus gros fiche qui va nous manger et jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire avec les requins, les sharks qui sont capables de manger tous les fiches et eux-mêmes se mangeant entre eux à l'occasion. Donc on est toujours le fiche de quelqu'un, il faut être humble, et on apprend toujours de plus gros fiches en se faisant croquer, en ayant des défauts. Et notre travail va être constamment de traquer, de corriger nos défauts. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver mon blog Poker Instinct sur Centerblog. Vous pouvez avoir des streamings de parties commentées sur Twitch, le NetWiz. Également retrouver tous mes livres sur lulu.com en tapant en recherche Poker Instinct. Et vous pouvez également avoir accès aux e-books que j'ai publiés en électronique, Poker Instinct sur YouScribe. À bientôt, merci de votre attention et j'espère que ces quelques conseils vont permettre de vous améliorer au poker. Ciao ciao!